Oui, le Premier ministre avait déjà réagi hier en anglais en disant notamment que Israël combattait le Hamas et pas le peuple palestinien. Aujourd'hui, le ministère des Affaires étrangères a aussi publié un communiqué disant qu'il s'agissait de l'une des plus grandes démonstrations d'hypocrisie de l'histoire. Selon Israël, eh bien, les affirmations sud-africaines sont fausses, sans fondement. Et puis à l'échelle des citoyens israéliens, c'est la même idée qui prédomine puisque les Israéliens sont un peuple qui s'est construit sur le traumatisme de la Shoah, sur la mémoire de la Shoah. Et donc pour beaucoup, c'est comme une aberration d'être aujourd'hui sur le banc des accusés dans un tribunal international. Le traumatisme du 7 octobre est encore extrêmement fort dans la société israélienne, si bien que la plupart des Israéliens n'ont pas beaucoup de considération pour les victimes civiles palestiniennes tuées depuis le début de cette guerre. Et puis ici à Jérusalem, bien sûr, les Palestiniens ont une lecture totalement différente de ce procès qui se joue. Pour eux, c'est simplement un procès historique et extrêmement symbolique du fait qu'il est porté par l'Afrique du Sud, de par l'histoire de ce pays déchiré par l'apartheid et le colonialisme. Aujourd'hui à La Haye, il y a eu des manifestations de pro-palestiniens aux abords de la Cour de justice internationale qui voit dans ce procès beaucoup d'espoir. Mais il y avait eu aussi au cours de autour de la Cour de justice, il y a eu aussi des manifestations pro-israéliennes de familles d'otages, notamment, ce qui montre bien à quel point ce procès déchire une fois de plus l'opinion publique mondiale.